artiste pluridisciplinaire, artiste plasticienne. Je fais dans l'assemblage-collage parce que je réunis beaucoup de matières, de matériaux divers et variés que je mets beaucoup sur la toile. Du sable, des tissus, des pierres, des morceaux de mosaïque, du carrelage, de tout quoi. Dès qu'on est sensible à quelque chose qu'on trouve, petits morceaux de paille, d'écorce d'arbres. Puis après, l'imagination se crée autour d'un petit morceau de quelque chose. Je pense que c'est important de prendre des risques et d'essayer toujours de faire des choses nouvelles. Quand on est curieux, qu'on aime tout, je pense qu'on a envie de toute manière d'explorer d'autres choses. C'est-à-dire qu'on fait un peu de portrait, après on se dit bon, j'ai envie d'arrêter de faire toujours du portrait. Et en fait, de fil en aiguille, on se met à faire des choses, mais on a envie toujours de passer à autre chose, je pense. J'ai fait une école d'art graphique sur Paris. Cette école d'art graphique, elle m'a permis d'être beaucoup plus méticuleuse. C'est-à-dire que j'étais très brouillon. Je m'étalais, je faisais tout partout, je mettais les couleurs sans vraiment beaucoup de réflexion. Et le graphisme, c'est beaucoup... on apprend à respirer, on apprend à bien dessiner, à bien... Le graphisme, c'est pur, quoi. C'est un travail comme la calligraphie, en fait. Ça revient un peu à la calligraphie. Moi, j'ai toujours aimé mettre beaucoup de couleurs. Alors que des fois, même les sujets ne sont pas forcément gays. L'inspiration ethnique, basée plus sur l'Afrique, ça, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas été élevée aux Ulysses, justement. C'est très melting pot, il y a de tout, vraiment. Je pense que ça m'a ouvert l'esprit aussi, quoi, sur le monde. Et après, j'ai eu la chance aussi de voyager en Afrique, donc j'ai encore plus pris goût, quoi. C'est beaucoup d'assemblage de ma vie, en fait, que je mets sur toile. C'est aussi des morceaux de vie, donc quand je prends des tissus, par exemple, ils viennent de mon expérience un peu que j'ai eue au Sénégal, donc ça me rappelle des choses en fait. Et en ayant des objets dans les mains, ça rappelle aussi des souvenirs. En plus, ça me permet d'extérioriser parce que avec des matières, je raconte des choses en fait. J'ai toujours griffonné dans mes marges de cahiers d'école. C'était brouillon, mais pour moi, c'était un besoin, quoi. Fallait que je dessine. Je lâcherai jamais, même si la vie est difficile dans le sens d'être artiste. Je crois que c'est vital, quoi. C'est vraiment quelque chose que je pourrais pas... Il n'y a pas un jour où je ne vais pas créer quelque chose. Anouka exposera également ses œuvres à l'espace Liberté de Massy le 8 mars prochain.